Donc je m'appelle Noëlle Guillot et ici nous sommes dans mon jardin de montagne à 850 mètres d'altitude sur le lieu-dit du Ramspar et c'est la commune de Linthal, voilà, en Alsace. Donc mes arrière-grands-parents ont vécu là, ils avaient des vaches, une petite exploitation de montagne avec voilà, une dizaine de vaches, ils faisaient du Munster et donc ils avaient déjà un jardin vivrier parce que eux c'était vital, je veux dire c'était juste leur alimentation pour l'année, je veux dire ils achetaient quasiment rien, donc tout était produit sur place. Donc ma grand-mère a grandi ici, mais alors ma grand-mère elle avait un grand savoir qui lui venait donc de ses parents. Mais elle était issue de l'après-guerre, la Révolution verte et toutes les poudres magiques que l'industrie agrochimique a mises sur le marché. Ben pour elle, c'était des produits vraiment miraculeux. Parce que du coup, plus de problèmes de limaces, plus de problèmes de mulots, plus de problèmes de maladies. Et donc, elle traitait vraiment à outrance. Et là, quand j'ai commencé à jardiner avec elle, on a commencé un peu à batailler là-dessus parce que moi, j'étais pas trop d'accord de vraiment trop charger, quoi. Hein. Et puis, elle y allait vraiment de bon cœur. Donc, voilà, progressivement, quand j'ai pu reprendre le jardin, qu'elle a arrêté de monter, bon, on a un petit peu pu changer les pratiques aussi par rapport à ça, quoi. Mais c'est pas du tout un reproche que je lui fais parce que on leur disait, tout ce que vous savez, c'est finalement pas bien. Nous, on a la solution, on a des solutions modernes. Et on a un peu dénigré leur savoir de l'époque et voilà, ils sont tombés là-dedans un peu malgré eux. Et quand j'ai commencé à jardiner, j'essayais vraiment de faire un jardin très propre, très suivi, avec des arrosages bien gérés, tout ça. Et puis bon, la petite poudre qui allait bien pour les limaces, et puis tout un tas de choses pour gérer les ravageurs, tout ça. Et puis bon, petit à petit, je me suis quand même posé la question. Enfin, si déjà j'achète pas je veux manger mes propres légumes, autant qu'il n'y ait pas de produits dedans, quoi. Et du coup, progressivement, on a enlevé les quelques produits que j'utilisais. On a commencé à utiliser des extraits fermentés de plantes. Et puis, alors là, il y a 3 ans, mon mari qui était vraiment pro motoculteur au printemps, fallait que le terrain soit propre et bien travaillé pour qu'on puisse démarrer les plantations. Finalement, on s'est rendu compte qu'on n'en avait pas besoin et qu'en paillant bien l'hiver, les vers de terre feraient le travail à notre place. Et donc en gérant finalement, je pense que la gestion de mon jardin, elle n'est pas de gérer les plantations, mais de favoriser vraiment une vie du sol. En fait, moi je soigne le sol qui me le rend bien après avec les plantes, qui poussent bien et qui se trouvent bien et qui sont productives. Les plantes en soi, je m'en occupe pas spécifiquement. Vraiment, je m'occupe de tous les petits ouvriers qui sont dans le sol fassent le boulot à ma place. Voilà. Il y a un petit peu des contraintes liées à l'altitude et à une saison qui est un peu plus courte, qui démarre 1 mois plus tard et qui se termine 1 mois plus tôt. Voilà, donc c'est un petit peu plus court et du coup, faut bien optimiser ces plantations, ces semis, tout ça et le suivi du jardin pour qu'on arrive à quelque chose. On ne peut pas se planter, quoi. Après, il y a tous les légumes qui nécessitent vraiment de la chaleur qu'on doit avoir sous couvert, sous serre. Donc tomates, aubergines, poivrons, ce qui me permet maintenant d'avoir des ratatouilles 100% montagnardes. Mais sinon, il y a beaucoup de légumes qui se plaisent bien en montagne, les choux, les poireaux. Tout ça, ça se plaît très bien, quoi. Donc, on a quand même, voilà, on a des avantages, mais voilà, la saison est un petit peu plus courte. Les pratiques que j'ai ici pourraient très bien s'appliquer en bas. Vraiment, la finalité du jardin, c'est, je pense qu'on n'aurait pas les moyens de se nourrir avec cette qualité d'aliments en achetant. Et ça, vraiment, c'est un confort, de pouvoir se dire, on mange nos produits et ça c'est vraiment chouette qu'on arrive à se nourrir. Et vraiment j'ai besoin de ce lien avec le vivant, de voir pousser, de voir vivre les choses pour je sais pas, c'est limite thérapeutique. Et alors ce cycle des saisons,
J'ai vraiment besoin de ce cycle où on a des moments vraiment intenses avec le jardin en saison. Beaucoup de travail, déjà de la mise en place, ensuite le suivi du jardin, les cueillettes, les transformations, c'est vraiment un temps fort. Et après, il y a comme en hiver, on se replie un petit peu, on coucoune plus, la neige, on est au ralenti. Enfin voilà, j'ai vraiment besoin de tout ce cycle pour fonctionner correctement. Si on devait m'enlever des choses dans la vie, ben oui, mais pas le jardin. Ça, clairement pas.